Radio Univers, le 8h. Vendredi 12 janvier 2024, Univers Matin vous fait le point de l'actualité académique, nationale et celle sportive. Bonjour à tous, les titres. L'Université d'Abomey-Calavi abrite depuis hier un colloque international pluridisciplinaire dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université. Ce colloque est initié par l'équipe du projet Afrique Unie ERC. Dans quelques instants, vous aurez le point de la cérémonie d'ouverture. Dans le cadre de ce même colloque, des communications ont lieu. L'insertion professionnelle des étudiants de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC par l'entrepreneuriat artistico-culturel de la Côte d'Ivoire est le thème développé dans l'après-midi. Le compte rendu à suivre. Puis en sport, un match a opposé des étudiants ENAC de la 3e année secrétariat de gestion et la première année administration des finances sur le terrain de l'École nationale d'administration ENA de l'Université d'Abomey-Calavi. Pendant ce temps, plusieurs pays portent favoris pour le sacre de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le point dans le journal des sports. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. De nouveau, bonjour. Je l'annonçais en titre, un colloque international pluridisciplinaire a démarré hier dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. Axé sur le thème Université et étudiants en Afrique, dynamique, discours et représentation, ce colloque est initié par l'équipe du projet Afrique Unie ERC. Il a réuni enseignants-chercheurs, doctorants de plusieurs pays, étudiants et les artistes des ensembles culturels étudiants du campus, suivant le reportage de la cérémonie d'ouverture. Représentation de l'espace universitaire, études des cursus littéraires, expériences estudiantines sont les 3 volets du projet Afrique Unie, présenté par Ruth Bush, coordonnatrice du projet à l'entame de son allocution. Premièrement, sur les représentations de l'espace universitaire, que ce soit dans le hip-hop, dans les graffitis, dans la littérature, dans le cinéma, dans le théâtre, dans les arts plastiques. Le deuxième volet, donc d'étudier vraiment l'évolution des cursus littéraires et en langue. Et le dernier volet, c'est sur les expériences estudiantines. Le professeur Patrick Ouessou, dans son discours, met l'accent sur l'importance de ce projet et les grands axes à étudier. Le projet Afrique Unie offre à la quinzaine d'institutions universitaires impliquées dans ce colloque l'opportunité de faire connaître et de découvrir le positionnement des étudiants dans le champ universitaire. Les axes par rapport auxquels ce positionnement sera étudié sont notamment les politiques et stratégies de construction des savoirs, la contribution des activités estudiantines au développement durable, les étudiants comme sujet et objet du discours, du réel et de la fiction sur les campus, et enfin la question du plurilinguisme dans les représentations artistiques de la vie sur les campus universitaires. Rappelons que ce colloque va durer 3 jours et plusieurs activités sont au programme. Après la cérémonie d'ouverture de ce colloque international interdisciplinaire, les participants ont procédé à une visite de l'exposition Patrimoine en Lumière, occasion de voir des tableaux réalisés par des étudiants de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture INMAC. Mais quoi est constituée cette visite? Réponse avec Obines Goudjo. Au total, 20 tableaux ont fait l'objet de ce vernissage. 18 parmi eux ont déjà été exposés en 2021 pour le projet Patrimoine en Lumière. Ces tableaux sont le fruit de visites guidées dans 3 villes pour la corrélette d'information et des résidences d'ateliers.
Félicité Adjakpa, chargée de la médiation. Ces villes-là regorgent en leur sein des richesses des patrimoines et que les artistes plasticiens de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture INMAC ont mis en valeur, ont relaté à travers leur art, à travers des dessins, des peintures. Avec l'exposition, nous pouvons voir 3 différents pans. Le pan des œuvres qui sont réalisées pour la ville d'Abomey et également pour la ville de Ouidah et aussi pour la ville de Porto Novo. Les 2 dernières œuvres sont réalisées par Espoir Oluku en 2023. L'artiste mise sur la sauvegarde des scarifications en tant que patrimoine immatériel. J'ai 2 tableaux qui sont présents là-bas. Il y a l'un qui est nommé Afari Kola. En traduction littérale, Afari qui veut dire tête rasée et Kola qui veut dire scarifié. Et l'autre qui est nommé Abadja Okedege. Abadja Okedege veut dire scarification des Okedege. Ces scarifications disparaissent. Nous avons opté pour, si on ne peut plus les porter, au moins on peut les sauvegarder à travers les œuvres d'art. Du coup, vu que ces tableaux sont là maintenant, les générations à venir viendront voir. Il y avait ces gens de pratiques qui symbolisent l'origine et parfois des scarifications esthétiques. Les 2 nouveaux tableaux sont issus des travaux de recherche d'Espoir Oluku dans le cadre de l'obtention de son diplôme de licence en art plastique. Toujours dans le même cadre du colloque, l'insertion professionnelle des étudiants de l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, par l'entrepreneuriat artistico-culturel de la Côte d'Ivoire est le thème développé dans l'après-midi d'hier. Compte rendu, Trinité Aromandegbe et Rameli Dayou. Le secteur des arts et de la culture est un secteur pourvoyeur d'emplois. Il permet à un étudiant de vite s'insérer dans la vie professionnelle. Serge Anobola, communicateur. Les arts et la culture, c'est ce qui met en avant notre patrimoine culturel. Et pourtant, on ne retrouve pas ça vraiment dans nos systèmes. Encore, c'est un secteur qui est hautement pourvoyeur d'emplois. C'est vrai qu'en dehors de quelques filières qui s'apparentent à d'autres filières de l'enseignement général, aujourd'hui, l'expérience montre qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont eu à faire des BTS chez nous. Pour les participants de cette communication, le thème développé est capital. Il apprécie l'initiative. Les étudiants est capital dans la mesure où tout étudiant qui arrive à l'université a pour ambition de s'insérer dans la société. Donc l'université n'est pas un endroit où les élèves viennent se former dans le vide. Et quand ils viennent, l'objectif principal en réalité c'est l'insertion socio-professionnelle. Et la communication du collègue de tout à l'heure qui vient de l'université Félix Houphouët-Boigny a démontré que chaque étudiant qui se forme à l'université maîtrise mieux la théorie et par conséquent a plus de chances de s'insérer dans la société. Même si il ne peut pas forcément avoir les postes qu'il souhaite, mais au moins d'une manière essentielle, il peut gagner sa vie parce qu'il maîtrise la théorie et la pratique. Je suis très satisfait parce que on vient de plusieurs horizons. On se rend bien compte que ce soit en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, pour le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, nous avons presque tous les mêmes problèmes. Ça veut dire que c'est pas de façon isolée que l'on pourrait réfléchir à trouver une solution à ces problèmes-là, mais c'est en se concertant, en comparant les résultats, les observations que nous faisons et nous assurer que nous pouvons également avoir une place très importante dans l'économie mondiale du savoir. Au total, 3 communications ont meublé la soirée de ce premier jour du colloque. À présent, on change de registre. Des possibilités existent désormais de suivre gratuitement les chaînes de télévision à partir des smartphones. Ce projet ayant connu une concrétisation est porté par la maison de technologie Ashkim qui a ouvert ses portes dans la commune d'Abomey-Calavi. La cérémonie d'inauguration de l'entreprise informatique qui va favoriser cette innovation s'est déroulée dans la matinée d'hier à Zogbadje à travers la visite, la présentation des locaux et la découverte des services de l'entreprise par la communauté. Rebecca Kafoui-Kansou y était. Reportage. Voilà, là il est devenu. Ok, après l'accueil, nous allons passer à l'étape suivante. Voilà, vous avez vu, bienvenue chez nous, Ashkim la technologie à votre porte. Délégué par le directeur de communication de Ashkim, la visite des nouveaux locaux a permis de faire découvrir aux jeunes, étudiants et personnalités présentes les équipements et les différentes sections de l'entreprise.
Donc, je vous ai parlé tantôt de Kim View et j'ai dit tout à l'heure que Kim View va révolutionner le monde. Et nous faisons déjà le pas, nous faisons l'effort déjà pour pouvoir avoir les outils indispensables entrant en lieu du travail pour une bonne marche du travail. Et vous avez, disons, les trépieds qui vont nous aider. Et les caméras, nous avons déjà fait les commandes et les outils qui peuvent nous aider dans le travail. Donc, afin de créer une ambiance chaleureuse, l'espace coloré en bleu clair et blanc valorise le savoir-faire de ces jeunes passionnés de leur métier. Un cadre dont l'intérieur accueillant est le fruit du travail abattu par l'équipe. Hakim Bonugbo, directeur de Ashkim. Notre mission principale d'abord à Ashkim, c'est de créer des solutions digitales, permettre à nos utilisateurs d'être à l'aise. Tout le monde peut travailler ici, même les illettrés. Parce que tout à l'heure, on travaille ensemble, un illettré va dire quelque chose de bizarre. Moi, je vais trouver ça intéressant et je vais l'utiliser. La belle preuve, tout ce qui est fait ici, on n'a pas appelé un print, on n'a pas appelé un soudeur. Tout est fait avec mon équipe, on a fait tout ensemble. La visite s'est ensuite tournée vers les salles réservées à chaque session dans le cadre de leur mission. Voilà, ça est devenu, ici c'est le département électronique. Tout ce qu'il y a comme électronique, étant dit que Ashkim est dans le numérique, nous sommes aussi dans l'électronique, dans les réparations de téléphones portables, ordinateurs et autres. Et c'est ici le département qui s'en charge de ça. Pour offrir leur service aux populations, ils ont créé un satellite digital pour permettre de regarder la télé grâce à son smartphone. Le journal, la page des sports. Un match s'est joué dans la soirée d'hier entre la 3e année secrétariat de gestion et de la première année administrative des finances sur le terrain de l'École nationale d'administration. Il s'agit de la 2e journée du tournoi organisé par le bureau d'union d'entités de l'École nationale d'administration. Ceci rentre dans le cadre de la rentrée culturelle placée sur le thème valorisation de la culture en milieu académique quart de l'ENA. Ce match s'est soldé sur un score d'1 but partout pour Odnel Daou, capitaine de l'équipe des administrateurs des finances. Le match s'est bien déroulé malgré le premier but encaissé sur une erreur défensive. Au début, on a mal commencé déjà parce qu'on a vite encaissé. On a pris un but sur une erreur défensive ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais après, on a pris le pas, on a fait les changements qu'il fallait faire. Et je pense que déjà, en fin de première mi-temps, le jeu passait bien, ça a commencé à jouer. Et en deuxième mi-temps, on a su égaliser grâce à une belle passe Marcus pour Mackenzo. Et là maintenant, finalement, on a géré, on a dominé à la fin. On pouvait marquer le deuxième but, mais c'est pas passé. C'est comme ça, c'est Dieu. Au moins, on a joué avec les esprits et puis c'était bien. Du côté des secrétaires de direction, l'égalisation dans la deuxième partie du jeu est due au manque d'effectifs de leur côté. C'est vrai que l'équipe adverse avait plus d'effectifs que nous, mais on a essayé de garder le rythme. On ne pouvait que faire quelques 3 ou 2 remplacements. Moi, par exemple, j'ai gardé tout le jeu, mais on a essayé de gérer. C'est une petite faille qui a laissé qu'ils ont égalisé. Sinon, dans l'ensemble, on a fait notre mieux. On espère que les fois à venir, ça va donner encore plus. Le tournoi se poursuit jusqu'au 2 février prochain. Il était au micro de Michael Abokame. On parle à présent de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où plusieurs pays partent favoris pour le sacre demi-finale lors de la précédente Coupe du Monde. Le Maroc est le grand favori sur cette liste. D'autres pays tels que le Sénégal, le Cameroun ou encore l'Égypte sont aussi en position de force. Obines Goudjo dans cette production met une lumière sur quelques nations favorites. Fin de cette édition. Réalisation à Nodosa, Placide Kagbanon derrière la baie vitrée. Devant ce micro, Damien Vaudounon. Bonne journée à tous.